C'est pourquoi nous avons prescrit pour les enfants d'Israël, quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Et quiconque lui fait don de la vie, c'est comme s'il faisait don de la vie à tous les hommes. En effet, nos messagers sont venus à eux avec les preuves, et puis voilà qu'en dépit de cela, beaucoup d'entre eux se mettent à commettre des excès sur terre. La récompense de ceux qui font la guerre contre Allah et son messager, et qui s'efforcent de semer la corruption sur terre, c'est qu'ils soient tués ou crucifiés, ou que soient coupées leurs mains et leurs jambes opposées, ou qu'ils soient expulsés du pays. Ce sera pour eux l'ignominie ici-bas et dans l'au-delà. Il y aura pour eux un châtiment terrible. Et c'est excepté ceux qui se sont repentis avant de tomber en votre pouvoir, sachez alors qu'Allah est pardonneur et miséricordieux. Ô les croyants, craignez Allah, cherchez le moyen de vous rapprocher de lui et luttez pour sa cause. Peut-être serez-vous de ceux qui réussissent. Si les mécréants possédaient tout ce qui est sur la terre, et autant encore pour se racheter du châtiment du jour de la résurrection, on ne l'accepterait pas d'eux, et pour eux, il y a un châtiment douloureux. Ils voudront sortir du feu, mais ils n'en sortiront point, et ils auront un châtiment permanent. Le voleur et la voleuse, à tous deux coupez la main, en punition de ce qu'ils se sont acquis, et comme châtiment de la part d'Allah. Allah est puissant et sage, et quiconque se repent après tort et se réforme, Allah accepte son repenti, car Allah est certes pardonneur et miséricordieux. Ne sais-tu pas qu'à Allah appartient la royauté des cieux et de la terre? Il châtie qui il veut et pardonne à qui il veut. Et Allah est omnipotent. Ô messager, que ne t'affligent point ceux qui concourent en mécréance, parmi ceux qui ont dit « Nous avons cru avec leur bouche », sans que leur cœur n'ait jamais cru. Et parmi les Juifs qui aiment bien écouter le mensonge et écouter d'autres gens qui ne sont jamais venus à toi et qui déforment le sens des mots une fois établis, ils disent « Vous avez reçu ceci, acceptez-le, et si vous ne l'avez pas reçu, soyez méfiants. Celui qu'Allah veut éprouver, tu n'as pour lui aucune protection contre Allah. Voilà ceux dont Allah n'a point voulu purifier les cœurs. À eux seront réservés une ignominie ici-bas et un châtiment terrible dans l'au-delà. Ils sont attentifs aux mensonges et voraces de gains illicites. S'ils viennent à toi, sois juge entre eux et détourne-toi d'eux. Et si tu te détournes d'eux, jamais ils ne pourront te faire aucun mal. Et si tu juges alors entre eux en équité, car Allah aime ceux qui jugent équitablement. Mais comment te demanderai-je d'être leur juge quand ils ont avec eux la Torah, dans laquelle se trouve le jugement d'Allah? Et puis, après cela, ils rejettent ton jugement. Ces gens-là ne sont nullement croyants. Nous avons fait descendre la Torah avec laquelle il y a guide et lumière. Et c'est sur sa base que les prophètes se sont soumis à Allah, ainsi que les rabbins, les docteurs jugent les affaires des Juifs, car on leur a confié la garde du livre d'Allah. Et ils en sont les témoins. Ne craignez donc pas les gens, mais craignez-moi. Et ne vendez pas mes enseignements à vil prix. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, les voilà les mécréants. Et nous y avons prescrit pour eux vie pour vie, œil pour œil,
nez pour nez, oreille pour oreille, dent pour dent. Les blessures tombent sous la loi du talion. Après, quiconque y renonce par charité, cela lui vaudra une expiation. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont des injustes. Et nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et nous lui avons donné l'Évangile, où il y a un guide et lumière pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui, et un guide et une exhortation pour les pieux. Que les gens de l'Évangile jugent d'après ce qu'Allah y a fait descendre. Ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont les pervers. Et sur toi, Mohammed, nous avons fait descendre le livre avec la vérité pour confirmer le livre qui était là avant lui et pour prévaloir sur lui. Juge donc parmi eux d'après ce qu'Allah a fait descendre. Ne suis pas leur passion, loin de la vérité qui t'est venue. À chacun de vous, nous avons assigné une législation et un plan à suivre. Si Allah avait voulu, certes, il aurait fait de vous tous une seule communauté. Mais il veut vous éprouver en ce qu'il vous donne. Concurrencez donc dans les bonnes œuvres. C'est vers Allah qu'est votre retour à tous. Alors il vous informera de ce en quoi vous divergiez. Juge alors parmi eux d'après ce qu'Allah a fait descendre. Ne suis pas leur passion et prends garde qu'ils ne tentent de t'éloigner d'une partie de ce qu'Allah t'a révélé, et puis s'ils refusent le jugement révélé, sache qu'Allah veut les affliger ici-bas pour une partie de leurs péchés. Beaucoup de gens, certes, sont des pervers. Est-ce donc le jugement du temps de l'ignorance qu'ils cherchent? Qu'y a-t-il de meilleur qu'Allah en matière de jugement pour des gens qui ont une foi ferme? Ô les croyants, ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens. Ils se sont alliés les uns les autres, et celui d'entre vous qui les prend pour alliés devient un des leurs. Allah ne guide certes pas les gens injustes. Tu verras d'ailleurs que ceux qui ont la maladie au cœur se précipitent vers eux et disent « Nous craignons qu'un revers de fortune nous frappe. Mais peut-être qu'Allah fera venir la victoire sur un ordre émanant de lui. Alors ceux-là regretteront leurs pensées secrètes. Et les croyants diront, est-ce là ceux qui juraient par Allah de toute leur force qu'ils étaient avec vous? Mais leurs actions sont devenues vaines, et ils sont devenus perdants. Ô les croyants, quiconque parmi vous apostasie de sa religion, Allah va faire venir un peuple qu'il aime, et qui l'aime. Modeste envers les croyants, fier et puissant envers les mécréants, qui luttent dans le sentier d'Allah, ne craignant le blâme d'aucun blâmeur. Telle est la grâce d'Allah. Il la donne à qui il veut. Allah est immense et omniscient. Vous n'avez d'ailleurs d'autre allié qu'Allah, son messager et les croyants qui accomplissent la salat, s'acquittent de la zakat et s'inclinent devant Allah. Et quiconque prend pour allié Allah, son messager et les croyants réussira, car c'est le parti d'Allah qui sera victorieux. Ô les croyants, n'adoptez pas pour alliés ceux qui prennent en raillerie et jeu votre religion, parmi ceux à qui le livre fut donné avant vous et parmi les mécréants. Et craignez Allah si vous êtes croyants. Et lorsque vous faites l'appel à la salat, ils la prennent en raillerie et jeu.
c'est qu'ils sont des gens qui ne raisonnent point. Dis, ô gens du livre, est-ce vous que vous reprochez autre chose que de croire en Allah et à ce qu'on a fait descendre vers nous et à ce qu'on a fait descendre auparavant? Mais la plupart d'entre vous sont des pervers. Dis, puis-je vous informer ce qu'il y a de pire en fait de rétribution auprès d'Allah? Celui qu'Allah a maudit, celui qui a encouru sa colère, et ceux dont il a fait des singes, des porcs, et de même celui qui a adoré le tagut. Ceux-là ont la pire des places et sont les plus égarés du droit chemin. Alors qu'ils sont entrés dans la mécréance et qu'ils sont sortis avec, et Allah sait parfaitement ce qu'ils cachent. Et tu verras beaucoup d'entre eux se précipiter vers le péché et l'iniquité, et manger des gains illicites. Comme est donc mauvais ce qu'ils œuvrent. Pourquoi les rabbins et les docteurs de la loi religieuse ne les empêchent-ils pas de tenir des propos mensongers et de manger des gains illicites? Que leurs actions sont donc mauvaises. Et les Juifs disent, la main d'Allah est fermée. Que leur propre main soit fermée, et maudit soit-il pour l'avoir dit. Au contraire, ses deux mains sont largement ouvertes. Il distribue ses dons comme il veut. Et certes, ce qui a été descendu vers toi de la part de ton Seigneur va faire beaucoup croître parmi eux la rébellion et la mécréance. Nous avons jeté parmi eux l'iniquité et la haine jusqu'au jour de la résurrection. Toutes les fois qu'ils allument un feu pour la guerre, Allah l'éteint. Et s'ils s'enforcent de semer le désordre sur la terre, alors Allah n'aime pas les semeurs de désordre. Si les gens du livre avaient la foi et la piété, nous les aurions certainement effacé leurs méfaits et nous aurions certainement introduits au jardin des délices. S'ils avaient appliqué la Torah et l'Évangile et ce qui est descendu sur eux de la part de leur Seigneur, ils auraient certainement joui de ce qui est au-dessus d'eux et de ce qui est sous leurs pieds. Il y a parmi eux un groupe qui agit avec droiture, mais pour beaucoup d'entre eux, comme est mauvais ce qu'ils font. Ô messager, transmets ce qui t'a été descendu de la part de ton Seigneur. Si tu ne le faisais pas, alors tu n'aurais pas communiqué son message. Et Allah ne protège des gens, certes, Allah ne guide pas les gens mécréants. Dis, ô gens du livre, vous ne tenez sur rien tant que vous ne vous conformez pas à la Torah et à l'Évangile et à ce qui vous a été descendu de la part de votre Seigneur. Certes, ce qui a été descendu de la part de ton Seigneur va accroître beaucoup d'entre eux en rébellion et en mécréance. Ne te tourmente donc pas pour les mécréants. Ceux qui ont cru, ceux qui se sont judaïsés, les Sabéens et les chrétiens, ceux parmi eux qui croient en Allah de la parfaite croyance, c'est-à-dire ajouter foi à Mohammed et à ce qu'il a apporté, et au jour dernier, et qui accomplissent les bonnes œuvres. Pas de crainte sur eux, ils ne seront point affligés. Certes, nous avons déjà pris l'engagement auprès des enfants d'Israël. Nous leur avons envoyé des messagers, mais chaque fois qu'un messager leur vient avec ceux qu'ils ne désirent pas, ils le traitent certes de menteur et ils en tuent d'autres.